Salut à tous, très content de te retrouver dans cette dernière vidéo de la semaine, un format plutôt court. On va répondre à une question, est-ce haussier, est-ce baissier? À quoi faut-il s'attendre à l'approche d'un sommet historique sur les crypto-monnaies qui va rassembler des personnes de renommée mondiale? Est-ce que c'est un sell the news ou est-ce qu'au contraire on peut espérer reprendre une dynamique extrêmement forte sur ces niveaux actuels? Alors je vais répondre à ces questions, mais en deux fois en fait. Un, il va y avoir mon opinion personnelle, d'accord, qui n'engage que moi, et ensuite il va y avoir ce qu'on va voir techniquement sur les charts, ok. Pour répondre à cette question, on va devoir reprendre les niveaux que je t'ai indiqués la dernière fois. Je t'ai dit qu'on évoluait entre deux bornes, d'accord. Il y avait une résistance, c'était ce support-là qu'on était venu casser, d'accord. Et là, le deuxième niveau, c'était le support de la moyenne mobile. La moyenne mobile 200 étant le point d'inflexion qui nous permet de maintenir une dynamique haussière. Pour le moment, c'est toujours le cas, d'accord. Ce qu'on ne veut absolument pas voir, donc au passage, on a aussi le support qui se situe là, ok, qui est un niveau qui peut servir de résistance. Donc on va tracer plutôt un rectangle parce que le prix peut venir évoluer entre ces deux bornes. Ce qu'on ne veut pas voir dans les prochaines heures, c'est un BTC en fait qui revient en fait chercher cette localisation là et qui se fait rejeter violemment parce que ça pourrait nous inviter justement à une tendance, une dynamique baissière long terme. Auquel cas, on ferait vraiment des sommets qui seraient vraiment descendants avec des creux descendants et on amorcerait une dynamique qui serait plutôt baissière. D'accord. Donc ça, c'est un scénario qui n'est pas à écarter, d'accord. Même si nous sommes ici sur des zones de survente, on peut très très bien, valider cette hypothèse-là et venir chercher des niveaux qui sont plus bas. C'est pour cette raison que j'ai décidé personnellement de sortir une grosse partie de ce que j'avais en BTC autour des 90 000 $. Ce que vous devez savoir, c'est que mes BTC, j'ai acheté dans les dernières zones DCA. Donc c'était autour des 56 000 $ et autour des 26 000 $. Donc je suis en plus-value sur mes actifs BTC. Donc je préfère sortir pour le moment du marché pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on est sur des niveaux d'inflexion qui sont quand même dangereux. Et deux, parce qu'on a une macroéconomie et une géopolitique qui est franchement pas très favorable. D'accord. Ça finira par se calmer, c'est certain. Mais au vu de l'allocution de notre beau et dynamique président de la République, j'ai pas aimé le ton de l'allocution. Je trouve que ça vient électriser un petit peu l'ambiance générale et j'aime pas trop le discours un peu va-t-en-guerre de la personne. Je trouve qu'on a un climat géopolitique qui est quand même pas extrêmement favorable en ce moment. Ok. Entre les tarifs de Trump et ça, je me dis qu'on peut, on peut avoir des retracements plus profonds. Dans le doute, je préfère sécuriser. C'est de la plus-value, je suis en USDT, ça descend plus bas, je rachète, ça monte, très bien, c'est parfait, ça ne me regarde plus, d'accord. En revanche, vous savez que j'ai de l'Ether et que c'est sur Ledger parce que mes objectifs n'ont pas été atteints sur cet actif-là, d'accord. Donc maintenant, vous connaissez mon point de vue personnel. Je suis pas à l'aise avec ce qui se passe sur les marchés actuellement, donc je préfère me protéger. En revanche, est-ce pour autant qu'on ne peut pas faire un nouvel ATH ? Je vous dirais que les statistiques et les probabilités, étant ce qu'elles sont, je table plutôt sur une espèce de sell the news ou quelque chose dans ce genre-là, ou alors il faudrait des annonces absolument incroyables. Ok, ce qu'on ne peut pas écarter au passage, je ne suis pas voyant, je ne sais pas ce qu'ils vont se dire. Mais le scénario baissier, c'est un rejet dans cette localisation-là, donc je vous donne les prix précisément, hein, voilà, entre les 96 000 et les 92 000, et un retracement en arrière qui viendrait nous permettre de revenir chercher la MA200. Si on la casse, dites-vous que derrière, c'est les 72 000 $. Ok, donc c'est ça le prochain palier. Ok. Maintenant, si pour X raison, je sais pas, on a des super good news géopolitiques, etc., et qu'en plus demain, il y a des très bonnes nouvelles, bon, bah, l'idée, c'est de revenir chercher le support, éventuellement peut-être faire une espèce de W, repasser au-dessus, et puis essayer de retourner chercher, pourquoi pas, les 110 000 $. On a des intérêts pour le faire. J'ai pas changé d'avis. Je pense qu'on reviendra chercher ces niveaux-là. C'est obligatoire, si vous voulez. Ces niveaux-là sont tellement importants qu'on reviendra les chercher. Est-ce que ça se fera tout de suite ou est-ce que ça sera après un retracement un petit peu plus profond? Ça, j'en ai absolument aucune idée. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur des niveaux d'inflexion, que tout ce qui se passe entre ces deux zones de prix, donc c'est les 92 000 et les 83 000 $, c'est du bruit. Ok, ça casse par le bas, c'est baissier. On casse par le haut, très bien, on reprend une dynamique haussière. Voilà, c'est ça le topo. Donc, vous voyez, la période d'incertitude ici, moi, je préfère m'en protéger et regarder ça avec objectivité
plutôt que d'être pris par les sentiments, parce que si on casse la moyenne mobile 200, ça sera absolument pas rassurant, d'accord. Voilà, je vous dis la vérité, vous voyez, je vous cache absolument rien, j'essaie d'être transparent et je vous donne les infos telles que je les ressens et telles que je les vois sur mes charts, ok. Deuxième chose, sentiment de marché. Sentiment de marché plutôt baissier. Vous voyez, donc ça correspond plutôt bien à mon état d'esprit. Vous voyez, je suis peut-être à contre-courant finalement, mais on a plutôt un momentum ici qui est baissier, c'est-à-dire qu'on a un funding qui très rapidement repasse négatif, chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc on l'a vu sur ces niveaux-là, juste avant en fait le short squeeze ici. On l'a retrouvé un petit peu sur ces niveaux-là. On le retrouve également sur ces niveaux-là. Donc voilà, bon, on a plutôt un sentiment baissier, ce qui irait plutôt dans le sens d'un mouvement peut-être aussi court terme. En tout cas, c'est comme ça que je peux éventuellement analyser les choses. On a des positions ici qui s'ouvrent, et là c'est pareil, on a du short et du long en fait, on a un petit peu des deux. Donc si on descend d'ailleurs dans les unités de temps, si on descend en 4 heures, on va aller voir si on a des structures. Vous voyez, il faudrait vraiment maintenir cette dynamique, vous voyez. Alors je vais enlever tout le bazar qui est ici, je vais vous montrer ça. Pour le scénario boule de chez boule, il nous faudrait vraiment maintenir des creux ascendants. Là, on s'est fait rejeter, donc on est vraiment dans une contraction. Hein, voilà, on est dans ce mouvement-là, on est dans un triangle à la con encore, avec une résolution qui se fera par le haut ou par le bas. De grandes chances, retenez bien parce que la vidéo était tournée un petit peu en avance. Donc regardez vos courbes, mettez-vous en H4. Et au moment du sommet, regardez ce qui se passe entre ces deux bornes. Il y a de grandes chances qu'on revienne chercher le bas, on fasse un truc comme ça, qu'on consolide dedans. Good news ou extrêmement favorable, etc. Vous pourriez avoir la cassure par le haut, très bien, on revient chercher le support qu'on a perdu. Excellente nouvelle. Sell the news, et bien on vient casser le bas du triangle, vous auriez un super short à prendre, et puis donc direction. Minima, la moyenne mobile 200 qui se retrouve, qui se situe autour des 83 000 $. Sinon, on viendra chercher les 73 000 $. Voilà, je pense que vous avez une bonne idée. D'ailleurs, c'est marrant, hein, cette contraction qu'on voit sur le H4, je vous fais l'analyse des techniques en direct, hein, on la voit également, elle est en train de se dessiner ici sur MACD, donc on va avoir une contraction. Donc je pense pas qu'on revienne chercher directement les 82 000 pour les casser. Je pense qu'on va évoluer dans un truc à la con au milieu de ces deux bornes, dans l'attente de cette conférence avec ces news qui vont sortir. Voilà, donc aucune idée du sens, je préfère me protéger, je préfère vous le dire, comme ça au moins je suis transparent, et puis je serai curieux, et je serai agréablement surpris si je me trompe, et si on vient chercher les 110 000 dans la foulée, ce serait une bonne chose pour le marché des crypto-monnaies, d'accord. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, et puis de toute façon je vous retrouve aujourd'hui dans le live, je vais faire un live public, comme ça on pourra regarder ça en direct. Ciao, salut.